Salut, on se retrouve pour des prédictions. Alors ce qui est bien, c'est que la carte du changement se manifeste. J'espère que les changements seront positifs. On montre que ça commence sur la période de l'hiver et du printemps. Quoi concerne ces changements. Ah, ça fait plaisir. On montre des rentrées d'argent, ici. Mais il y a cette idée d'étonnement ou de choc par rapport aux rentrées d'argent. Pour certaines personnes, il y a cette idée d'une très très grosse somme. Et on montre que c'est lié au jeu. On montre la roulette. Vous voyez la roulette des casinos. Alors ça peut être des jeux en ligne. Ça peut être le grattage aussi parce qu'on montre le trèfle. Bien sûr, si vous ne jouez pas, vous ne pouvez pas gagner. Et je ressens les personnes concernées, vous voyez, dans l'attente de ces rentrées d'argent. On est au courant qu'il y a de l'argent qui doit rentrer. Par un moment, on montre qu'on s'impatiente. Mais quand ça tombe, il y a quand même cette idée de choc. Il peut y avoir plusieurs sommes ici parce qu'on montrait des petits gains et aussi un gros pactole. Alors c'est étonnant parce qu'on montre une table ronde avec cette idée de réunion. Mais parmi les membres, il y a comme une personne importante ou un big boss. Là, je ressens vraiment un patron. Vous voyez, quelqu'un qui passe son temps à serrer les mains. Quand la personne serre la main, vous voyez, c'est la personne qui vient au contact. C'est pas quelqu'un qui attend qu'on lui serre la main. Je ressens une personnalité assez dominante. Dominante, mais qui est quand même dans l'entraide. Il y a cette idée d'examen d'une situation. Examen par rapport à un papier, un document, un contrat. La table ronde, c'est pour ça. J'entends litige. C'est fou, parce que de cette table ronde, pour moi, j'entends un examen, mais j'entends ce mot examen, et pour moi, la suite, elle est positive, par rapport au litige. Vous voyez, c'est la carte du dessus. C'est la carte du dessus, il y a des choses pas très claires, ici. On insiste sur le poignard dans le dos. Vous voyez, cette notion de trahison. Trahison par rapport à des contrats, des signatures. Mais, fort heureusement, ici, je ressens une table ronde avec un big boss. J'entends des études, donc des recherches qui sont faites ici. Vraiment cette idée d'examen et cette idée de victoire à la suite de ces études. Et cette table ronde. J'entends encore que ça concerne un litige. Et ça, c'est non négociable. Pour moi, les contacts se font soit par lettre, on monte lettre et ordinateur. Dématérialisé. Alors, je sais pas si... Vous voyez, ce sont j'allais dire les ravets. Pourquoi je les appelle comme ça? C'est pour comprendre les personnes, vous voyez, qui plantent le couteau dans le dos, vous voyez, qui sont en rapport avec des trahisons. Il y a cette idée de personnes vraiment choquées. Les ravets choqués, ici, on me les ressort avec l'administration.
j'allais dire des brebis galeuses. Peut-être des personnes qui sont incompétentes ou qui font pas bien leur travail ou qui font volontairement pas bien leur travail ou qui font volontairement pas bien leur travail parce qu'il y a un intérêt. Je ressens des personnes qui sont choquées. C'est fou parce qu'on montre vraiment cette idée de stratégie par rapport à de l'administratif, des choses qui sont savamment orchestrées, des ententes, mais il y a cette idée d'étude, de recherche, d'examen, il y a des choses qui sont découvertes, et il y a comme un gain de cause à l'issue de cette table ronde et de ces recherches. Et pour moi, ça pue, concernant les personnes en question, là, les ravets, ça va puer. J'allais dire, ça va puer sévère. Il y a cette idée d'un étau qui se resserre. L'énergie qu'on m'envoie ici, c'est tout un réseau. Vous voyez, un réseau avec de l'argent. Et c'est drôle parce qu'on insiste sur ce mot réparateur. Mais réparateur en rapport avec du véhicule. Vous voyez, de la mécanique. Peut-être des choses mortes. Parce que vous voyez, on montre le crâne de la mort quand même, des choses mortes j'entends qu'on refleurit, qu'on ressuscite. Des choses mortes, mais on m'associe ces choses mortes quand même par rapport à des contrats. Vous voyez, il y a des choses contractuelles, mais les choses sont quand même mortes. Vous voyez, si par exemple il y a un véhicule qui doit aller à la casse, vous voyez, il y a cette idée où on le répare, où on le rafistole. Alors est-ce que c'est bien fait? J'en sais rien. On fait un contrat dessus. Vous voyez, il y a cette idée où on amasse de l'argent. Je ressens aussi cette notion de complicité dans une sphère administrative. Et là, il y a cette idée où il y a du changement. Positif pour une femme dans certains cas. Et négatif pour les ravets, forcément. Je ressens prochainement du temps passé entre amis ou nouvelles connaissances. Bon, même si l'avenir ici est incertain, il y a quand même cette idée de nouveau départ. Pour moi, c'est incertain quand même jusqu'au printemps 2025. En tout cas, c'est le ressenti que certaines personnes auront ici, surtout concernant l'argent. Même s'il y a de l'argent qui rentre, je le redis encore, mais je vous disais qu'il y a des gens qui attendaient une grosse somme. Pour certaines personnes, on vous conseille de vous relaxer, de lâcher prise. Et pour d'autres, ce sera effectivement le cas. Et je ressens aussi que certaines personnes doivent se défaire d'une culpabilité, vous voyez, par rapport à quelque chose qui a été contracté, vous voyez, un accord entre guillemets qui a été trouvé. J'ai envie de dire, vous ne pouviez pas savoir parce qu'on m'envoie vraiment cette idée de loup, vous voyez, de loup caché. Quelque chose de bancal. De bancal par rapport à une proposition faite. Mais ce qui est bien quand même, c'est qu'on voit que les acteurs qui ont usurpé, qui ont menti, falsifié ici, il y a vraiment cette idée de flamme. Retour de flamme. De chute, de décadence. Vous voyez, il y a cette idée de restauration. Alors, est-ce que c'est dans le bien? Pas nécessairement, mais plus restauration, considération. Vous voyez, par rapport à ce qui a été subi.
Il est fort possible ici qu'il y ait une décision du tribunal, mais pour moi, c'est plus de l'ordre du dommage et intérêt. Hein. Du dommage et intérêt. Et encore une fois, vous voyez, la fatalité, je le ressentais pas sur la personne. Comment expliquer ça? Je ressentais pas ça sur la femme, mais plutôt sur des ravets. Et je ressens vraiment le marteau hein, du magistrat, ici. Le marteau du magistrat. Je pense ici que ça peut, j'allais dire, tourner en séance, parce que regardez la carte dessus. Il peut vraiment y avoir un procès. Hein. Et il y a cette idée de conciliation, de négociation. On monte entre le printemps et la saison chaude. Mais pour moi, c'est plus sur 2025. Hein. Vous voyez, il peut y avoir plusieurs focus sur une affaire, parce que je ressentais une table ronde. Vous voyez, avec un big boss, et il y a cette idée de satisfaction par rapport à quelque chose. Et il peut aussi y avoir une autre chose avec la justice, dans une même affaire, ou peut-être que c'est poussé plus loin. Vous voyez, ça amène à... Comment dire? À ce que l'affaire soit jugée devant les tribunaux. Et là, il y a cette idée où les ravets en question vont laisser des plumes. Et dans certains cas, on voit cette notion d'emprisonnement. On me remontre encore le moyen de transport, le moyen de déplacement. En plus, je ressens ici un magistrat qui ne rigole pas, vous voyez. Je ressens des ravets ici qui vont essayer de se faire passer pour des victimes. Ou « Ah, mais je savais pas !» Vous voyez ce genre de truc. « Ah, mais c'est pas moi !»« Ah, mais j'y suis pour rien !» Vous voyez ce truc de victime. Et je ressens vraiment un magistrat ici qui peut... je dis un magistrat, mais ça peut être une magistrate. Hein. Mais en tout cas, la personne qui juge l'affaire, s'impatienter, vous voyez, et ne pas aimer qu'on prenne cette personne pour une conne. Donc ça risque de faire mal. Donc je ressens quand même un peu de tristesse par rapport à cette affaire. Hein. Je ressens des ravets qui vont essayer de se faire passer pour des victimes, d'autres qui sont dans cette forme de culpabilité ou de remords. On ressort encore cette énergie du prisonnier. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui vont écoper de certaines peines. Hein. Parce que je vous disais tout à l'heure, je ressentais la justice de manière très très forte. Le mot de la fin. L'ultime mot de fin. S'il y en a un. C'est fou, hein. Je vous disais que je sentais l'énergie du prisonnier, regardez. La carte. L'enfermement. On m'envoie aussi cette information que, vous voyez, à la suite de cette décision, de cette justice-là, c'est comme si cette affaire, ça laisse comme vous voyez, comme une empreinte dans la vie de ces personnes. Hein. Pas que sur le plan mental, mais vous voyez, s'il y a des décisions de justice avec, par exemple, je sais pas moi, l'interdiction d'exercer tel ou tel métier, bah vous voyez, ça continue à les poursuivre. Certaines condamnations ici pourront laisser des traces, vous voyez, comme pour la fin des jours de ces personnes. Vous voyez, au moment que par rapport au futur, les traces du passé sont encore présentes pour les ravets en question. Sur ces nouvelles, on se laisse. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt.